au complexe Valvaillon, qui est représenté par Sylvie Pars, qui est référente du projet, Georges Nitti, qui est chef de service et co-référent du programme, avec la participation des jeunes Quentin Pagano, Myriam Charanet et Jennifer Chiraud. Merci de les accueillir. Voilà. Et le sujet qu'ils vont nous présenter, c'est la vie affective et relationnelle. Merci. L'après-midi commence bien, on a fait des voyages, et on va vous parler de nous. Alors, dans le micro. Et en fait, ça parle d'amour et de relation, de constat. N'est-ce pas le mardi et le mardi, voilà, un mardi, voilà, on parle de vie relationnelle et affective, ça, voilà. Bonjour, je m'appelle Jennifer et... Donc, Myriam est sur la villa de Drap. Donc, moi, je suis Sylvie Parent, je suis infirmière. sur les unités d'adolescents et jeunes adultes. Alors, je vais faire une petite réflexion avant de vous présenter vraiment le projet. Dans le micro. Dans le micro. Ah, voilà. C'est comme ça? C'est bon, là, ça a l'air d'aller. Merci. Ouais. Donc, je suis infirmière sur les unités d'adolescents et jeunes adultes, sur la villa de Drap, l'Escapayoun et la section. Donc, je vais vous faire une petite présentation d'abord. Voilà, ces dernières années, il y a eu beaucoup de colloques, de films, de journées d'études qui se sont multipliées sur la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. De nos jours, ce n'est plus un sujet que l'on peut mettre de côté. Néanmoins, cette libération de la parole ne se traduit pas nécessairement en actes. Et il y a beaucoup de disparités au niveau des établissements. La sexualité est souvent traitée comme un problème, alors qu'elle fait partie de l'identité de chaque personne. Et voilà, si certains établissements ont pris des initiatives concrètes, comme je dis, certains restent encore sur de bonnes intentions. Et du coup, ça peut conduire d'une certaine façon à une maltraitance en creux. Alors nous, sur Valvaillon, ça fait 5 ans maintenant que nous nous sommes lancés dans l'éducation à la sexualité, en partenariat avec le CODES 06 et son programme handicap et sexualité. Et en parallèle, nous avons créé notre propre projet pour les jeunes et avec les jeunes. Il se nomme Vie affective et relationnelle. Donc c'est un projet que nous déroulons tout au long de l'année, avec des rencontres mensuelles. Donc ça a été, nous sommes 4 animatrices sur ce projet. Donc Isabelle Panatorescu qui est psychologue, Diane Caputo orthophoniste et Nicole Yachtin qui est éducatrice sur la section, et moi-même. On avait par précaution intentionnellement pris des personnes qui ne faisaient pas partie de l'internat et qui n'avaient pas la vision cadre, éducatif, un peu qui pouvait rappeler les parents. Donc ça faisait partie de notre projet. Nous avons des rencontres 1 fois par mois. Alors on propose plusieurs activités. Ces rencontres 1 fois par mois sont pour les jeunes ados de plus de 15 ans et les jeunes adultes. On a un partenariat pour les plus de 12 ans avec Carrefour Santé Jeunes sur Nice, où ils peuvent recevoir en individuel ou en petit groupe des jeunes qui ont des questions. Donc on fait une préparation en amont avec une boîte à questions
toujours sur la sexualité, les changements du corps, la puberté, etc. Et on va donc sur Nice avec ces jeunes. Et là, ils sont pris en charge par une infirmière et la psychologue du Carrefour Santé pour discuter, mais il n'y a pas ce n'est pas sous le regard de l'éducateur de l'établissement. Ça se fait uniquement avec ces personnes du Carrefour Santé. Et donc, pour plus de 15 ans, nous avons ce groupe dialectique et relationnel qui se réunit une fois par mois. Alors, cette année, nous avons explosé les compteurs. On a énormément de jeunes qui se sont inscrits. Les jeunes inscrits, c'est sur proposition des équipes, mais donc avec leur adhésion, bien sûr. Donc ceux qui sont inscrits, ils ne viennent pas obligatoirement, parce que si ce jour-là ils ne sont pas bien, s'ils viennent pas envie, eh ben, ils ne participent pas. Donc voilà, c'est un programme qui leur propose aussi des visites à l'extérieur, au centre de dépistage anonyme et gratuit, pour voir, évidemment pour parler de dépistage de maladies sexuellement transmissibles, sida, etc. Mais bon, parler de sexualité avec eux, c'est pas uniquement parler de risques, à savoir les grossesses précoces, les abus, le harcèlement, c'est pas toujours parler mode de contraception, même si ça fait partie de notre accompagnement, c'est aussi parler de leur qualité de vie, de leur bien-être, de leur plaisir, de leur vie future, de la parentalité qu'ils peuvent envisager pour certains, du mariage pour tous, voilà. Des aspects juridiques, enfin on est obligé d'être créatif, innovant, de travailler pas mal en amont parce que voilà, il faut leur apporter des réponses. Donc on a des principes, à savoir que on ne les laisse pas repartir avec le sac à dos plein, c'est notre formule, à savoir qu'ils doivent avoir une réponse à toutes leurs questions. Et si jamais on ne sait pas répondre, parce que parfois on ne sait pas répondre, on leur dit, et on dit la prochaine fois, on vous apportera la réponse. Mais voilà, c'est un des principes de ces rencontres. Et l'autre principe aussi qui est très important, c'est qu'on reste à distance, en fait, on ne provoque pas les questions, on est toujours à leur disposition. On n'apporte pas des informations sans qu'ils aient posé une question. C'est un autre principe qu'on essaie d'établir sur ces groupes. Donc c'est des séances d'animation avec pas mal de matériel pédagogique, des outils qu'on est obligé d'inventer souvent. Alors, soit on crée des jeux, un tox, soit... Qu'est-ce que je fais encore? Voilà. On regarde une vidéo et il y a des films qui parlent de la sexualité justement sur les personnes, avec des personnes handicapées par exemple. Et voilà. Oui, parce qu'on a constaté que l'écran fédérait beaucoup, parce que quand ils arrivent, ces jeunes, ils arrivent sur donc le lieu, c'est un lieu qui est indépendant de notre établissement, on se fait prêter par la mairie de Pont, et on tenait à cœur que ce soit justement un lieu indépendant, parce que ça mobilisait aussi bien les équipes qui étaient obligées d'accompagner les jeunes sur ce lieu, que les jeunes eux-mêmes. Ils savent que là, dans ce lieu-là, on parle d'amour et de sexualité. Et on ne parle pas d'autre chose. Au départ, on parlait de l'éducateur qui n'avait pas voulu qu'on achète des bonbons. Mais maintenant, tout le monde a bien compris de ce qu'on parle. Et voilà, c'est... L'idée, on signe et après on s'assoit et on parle de la foi et on fait des vidéos ou des plaquettes ou des trucs comme ça. Donc en fait, quand ils arrivent, ils sont toujours un peu tous un peu excités. Ouais. Ils sont tous un peu... je parle avec les noms.
Ils sont tous un peu surexcités d'arriver là parce qu'ils viennent de groupes différents, ils ne se sont pas vus 2 ou 3 jours, donc ils viennent là, bon, ils arrivent tous un peu donc ils signent leur présence en fait parce qu'il y a une liste de jeunes inscrits, donc ceux qui participent aussi. Et puis ils s'installent, ils trouvent alors qui veulent se mettre pour... voilà. Et donc on a trouvé avec eux une musique qui symbolise notre groupe et qui fait générique en fait, générique de début et générique de fin. Voilà. Hein, voilà. Et donc à partir du moment où on met le générique de début, eh ben, ils savent que la séance commence. Donc on rappelle en début de chaque séance le règle de fonctionnement. Voilà. En fait, on a règles, on ne se groupe pas. Sans départ, on lève la main. Après, pour respecter les autres. Et aussi... Et donc aussi, ça fait partie du règle de fonctionnement de ce groupe. Il y a, on leur dit qu'il y a une confidentialité dans ce groupe, que ce qui est dit dans cette salle ne sortira pas de cette salle. Voilà. Ça reste entre nous, ça ne va pas aux parents, ça ne va pas aux éducateurs référents. Voilà. On parle de leur intimité. Et voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas pris de photos en fait, parce que c'est on parle d'intimité, voilà, donc ça fait partie, voilà, c'est entre nous et ça fait partie de ça. Alors on travaille avec du matériel, des outils pédagogiques, mallette hommes et des femmes, ou la mallette Andy Love qu'on connaît bien parce que bon, on a participé à la création de la mallette, on a fait le tournage, ça nous a pris une année ça. Hein, on a participé au tournage, on a testé les outils, on a élaboré les mannequins, donc ça on connaît bien. Voilà, on connaît les scénarios par cœur parce qu'on a tourné dedans. Voilà. Mais bon, du coup, on est obligé de chercher d'autres outils. Voilà, donc on fait les scénettes de théâtre. Donc les vidéos, soit ça nous sert de starter pour un échange, voilà, pour parler, ou alors on utilise la technique de l'opprimé, c'est-à-dire qu'il y a toujours en scène une personne en situation de handicap qui est en difficulté, et du coup, voilà, on essaie de trouver des solutions pour l'aider, cette personne, et donc on rejoue la scène que l'on voit en vidéo. Voilà, on regarde la scène, on voit la difficulté, du coup on arrête et on propose des solutions, et les jeunes eux-mêmes rejouent la scène en proposant leurs solutions. Voilà. Et c'est pour essayer de leur venir en aide dans leur vie quotidienne. Voilà. Tu veux parler? Quand les gens que voilà, c'est quelqu'un qui se défend, on apprend à se défendre. Et les filles ou les garçons, c'est pareil. Même si on a des problèmes et tout, mais, on peut apprendre à se défendre et quelqu'un qui nous intéresse et tout. Oui, la présentation de Sylvie est exhaustive, parlante, parce que j'ai eu la chance effectivement d'y être co-animateur, mais co-responsable, on va dire. J'ai eu la chance aussi d'y participer sur une réunion. Il est extrêmement éloquent de voir combien les choses taboues pour nous le sont un peu moins pour eux, dans la mesure où on leur donne les moyens d'accepter et surtout de pouvoir développer leur vie sentimentale, leur avenir sentimental, leurs émotions. Et c'est vrai que le travail est d'autant plus important qu'il regroupe aussi plusieurs institutions de la même manière. Il y a effectivement un partage. Donc c'est une ouverture avec le CODES qui est... c'est vrai que
le mot de la fin peut-être, c'est nous n'enlèverons pas les affiches de campagne de prévention, et nous n'enlèverons pas les affiches non plus de campagne d'aide à l'expression. Voilà, est-ce que quelqu'un a des questions à poser? Évidemment, si c'était une présentation assez exhaustive, mais voilà. Oui. Oui, je voulais juste savoir ce que vous venez de dire. Où situez-vous les parents de ces adultes? Alors, on peut faire quelque chose. Alors les parents, ça c'est le programme fait sur l'établissement, c'est uniquement réservé aux jeunes adultes, enfin, comme on a dit, aux résidents de l'établissement. On travaille avec les parents par l'intermédiaire du CODES 06. Il y a un programme handicap et sexualité réservé aux familles, aux professionnels et aux résidents. Et donc on organise une fois par an, c'est un programme ponctuel, on organise une fois par an une séance de théâtre interactif à l'attention des familles. Donc les familles seules sont autorisées à venir, ils ne viennent pas avec leurs enfants, et il y a des scénettes de théâtre qui sont jouées par une troupe de théâtre qui parlent aussi de la vie intime, affective et relationnelle. Il y a des adolescents de 15 ans. Ah oui, oui, ben oui. Des adolescents de 16 ans, vous êtes flippés. Ben non, enfin. Nous, on avait certaines personnes, certains parents qui avaient un peu des réticences ou un peu des appréhensions, mais en fait les choses sont là, les choses existent, et c'est pas de pas en parler que ça supprime les choses. Un collègue qui... Je vais apporter aussi une précision, c'est pas seulement sur la sexualité, c'est sur la vie relationnelle en général. Et par exemple, comme disait Jennifer, c'est les scénettes des vidéos, par exemple, c'est celle quelqu'un qui est, une jeune fille qui est handicapée, qui est emmenée à un arrêt de bus. Et donc, ça permet d'avoir du ressort, d'avoir comment réagir. Voilà. Ça porte aussi là-dessus. C'est pas, voilà, c'est assez large. Voilà. C'est pour ça qu'on a appelé le programme vie affective et relationnelle. Parce qu'au départ, voilà, c'est pas le groupe sexualité uniquement. On parle des émotions, voilà, l'amour, l'amitié, les différences entre l'amour et l'amitié. Enfin, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dans ces voilà. Mais on a fait au préalable, avant de donc, de toute façon, les parents sont toujours informés par l'intermédiaire du CDS. Et au préalable, avant de commencer ce programme sur l'établissement, on avait fait une rencontre avec les parents. On avait fait venir la psychologue du CODES qui travaille sur le programme. On avait fait une rencontre avec les parents pour expliquer le programme et le travail que nous allions faire. En général, c'est en partenariat avec les parents. Voilà. On remercie l'équipe de